Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Le programme d'action du gouvernement est lancé depuis hier. Le PAG 2016-2021, intitulé Bénin révélé, est un programme ambitieux destiné à relancer notre pays. Célébration de la journée annuelle du Fonds national de la microfinance. Au cœur des débats, la contribution du FNM à la promotion de l'inclusion financière au Bénin. Et puis, la Bourse régionale des valeurs mobilières veut franchir un nouveau cap. Pour y arriver, elle compte renforcer son partenariat avec les médias. La BRVM a convié ce week-end les acteurs des médias à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci. Le programme d'action du gouvernement a été lancé hier au Palais de la Marina. L'événement a drainé plusieurs personnalités de tous les secteurs d'activité. Intitulé « Le Bénin révélé, la feuille de route du gouvernement » a été décliné dans une ambiance empreinte de solennité. Renaud Akapo. Au premier coup d'œil, on se croirait dans un tournage en plein studio. Un décor sur mesure et des nuées de projecteurs juchés en hauteur pour l'éclairage de la scène et juste en face du décor, une flopée de caméras pour immortaliser un événement quasi historique. Veuillez vous asseoir. La salle du peuple du Palais de la République a opéré sa mue et aucun détail n'a été occulté pour exposer Urbi et Torbi, le Bénin révélé. Désormais, le Conseil national d'éducation, pour ouvrir le bal des interventions, le chef de l'État, dont le message introductif sonne comme une croisade contre la pauvreté. J'ai aspiré aux plus hautes fonctions de notre pays en raison de ma révolte contre notre pauvreté collective et récurrente, malgré notre potentiel. Témoin de cet événement solennel, tout le gratin de la société civile, le corps diplomatique accrédité et les corps constitués de la nation. C'est devant cette auguste assemblée que le président Patrice Talon a pris le pari pour l'avenir. Je voudrais vous expliquer le but de mon action. Au fond, quelle est mon ambition? Que le niveau de vie des Béninois soit considérablement amélioré d'ici 2021. Que le Bénin soit un pays de justice sociale, où l'accès de tous aux services de base sera enfin garanti. J'ai souhaité que le programme d'action du gouvernement porte un nom qui symbolise notre démarche. Ce nom, c'est le Bénin révélé. Je crois en effet qu'il est temps de révéler au monde, mais aussi à nous-mêmes, l'incroyable potentiel de notre pays. Après le discours d'ouverture du premier magistrat, les ministres se sont relayés au pupitre pour présenter quelques projets phares contenus dans le programme d'action du gouvernement. Santé, éducation, démocratie et état de droit, la feuille de route de l'actuel gouvernement a été déclinée dans ces grands axes. Le programme d'action du gouvernement dans le secteur de la justice, de la législation, vise à renforcer les acquis au niveau démocratique, vise à reconstruire la justice. Réaménager notre carte diplomatique et consulaire veut dire repenser les endroits où nous pouvons être, les endroits où nous devons être actifs. Le défi sécuritaire à non-terrorisme, piraterie maritime, trafic illicite et dangereux. Donc par rapport à cela, nous mettons un accent particulier sur le relèvement de la capacité de notre système de renseignement et sa modernisation. Un balai incessant de détenteurs de portefeuilles ministériels, couplé de l'annonce de projets ambitieux, contournement nord de Cotonou, aéroport de Glodjigbe, éradication du délestage, pour ne citer que ces projets. En termes de projets phares, nous avons la construction du nouvel aéroport de Glodjigbe. Nous avons la modernisation et l'extension du port de Cotonou. À cela, il faut ajouter un troisième projet phare. Il s'agit du contournement nord de Cotonou. Il s'agira à travers des actions structurées et structurantes d'augmenter les productivités. Et je pense que, comme on le dit souvent, la terre ne ment pas, mais la terre sécurisée, amendée, appelle les Béninois au travail. 9 000 milliards de francs CFA seront mobilisés pour financer ces investissements.
Et pour plus de célérité dans l'exécution des 45 projets phares, un mode de gouvernance participatif est institué. Ce programme, c'est plus de 9 000 milliards d'investissements. Et nous avons confiance, nous avons conscience que nous sommes capables de lever ces ressources sur le marché. Que nous formions une armada de conquérants qui gardent le cap fixé par le président de la République pour construire ce bel avenir. Le tourisme et le secteur du numérique occupent une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de pouvoir véritablement transformer le Bénin en une plateforme de services numériques pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021. L'ambition du gouvernement pour les secteurs du tourisme et de la culture est de faire du Bénin à l'horizon 2021 une destination touristique de référence en Afrique occidentale. Dans une présentation orchestrée avec brio, l'Argentine nationale a exposé l'état de notre économie sur les 5 prochaines années. Grâce aux mesures que nous faisons, d'une part pour améliorer les recettes et les ressources intérieures, et d'autre part pour dynamiser l'économie, accroître le potentiel donc interne, nous allons pouvoir continuer à investir, mais en ramenant le niveau d'endettement à un niveau totalement soutenable, qui est de 38,5% à horizon 2032. Tout est bien qui finit bien. Pour le clap de fin, quelques grandes annonces qui ont soulevé des salves d'applaudissements. Grandes villes, Cotonou, Porto Novo, l'agglomération Abomey-Boyko, Lokossa, Latitengu, il y aura un programme d'asphaltage, c'est-à-dire de bitumage et de pavage de toutes les rues, toutes les voies de sa commune. Je souhaiterais, à la fin du mandat, que vous puissiez nous juger là-dessus. Pendant ma campagne électorale, j'ai souvent entendu les partisans m'appeler à bon nom. À un moment donné, j'ai commencé à dire, mais ne dites pas ça, ne m'appelez pas à bon nom parce que vous allez mousser à moi l'ardeur avant l'œuvre. Non, ma solem la gono, mina somi, mona zo azomi, bona ya zoko, mona wa zodi mina zomi yo, nous kwede ou aton ene. Et nous avons une chance extraordinaire, le vote du budget national à l'unanimité du Parlement. Monsieur le Président, merci pour votre disponibilité, merci pour vos conseils. C'est qu'en définitive, j'ai toujours été votre poulain. Je peux le dire à la face du monde. Il ne s'est jamais rien passé entre nous. La politique, comme disait l'ancien président Yaïbouni, tous les propos qui ont pu fâcher les uns et les autres pendant la campagne, les a qualifiés d'intrigue politique. C'est ça la beauté de notre pays. Eh bien, nos compatriotes ont accueilli favorablement ce programme d'action du gouvernement. Ils sont un certain nombre à se prononcer sur ce programme d'action du gouvernement. Des propos recueillis ce samedi par Koudou Sablaï et Daniel Ada. Le programme a écouté hier, c'est hier que moi j'ai suivi. J'étais encore convaincu, je suis convaincu qu'il a pris en compte toutes les aspirations du peuple béninois. Moi, que ce soit côté culture, éducation, enseignement supérieur, le développement de la ville, le développement économique du Bénin en général, tous les aspects ont été pris en compte. Toute ma prière, c'est que Dieu puisse nous aider à ce que tout ce qui est prévu le soit réellement. S'il peut mettre effectivement en discussion tout ce qui est dans le plan, et le Bénin d'ici 2021 sera très beau, sera un pays très accessible aux investisseurs. Je crois que le programme d'action du gouvernement, en se focalisant sur les pôles de développement économique, est une initiative à saluer. Il reste que l'ambition d'ordre financier qui s'est échelonnée à 9 000 milliards. C'est à voir si les capacités de mobilisation des ressources internes ainsi que
toutes les initiatives de mobilisation de ressources à l'extérieur du pays, auprès des partenaires techniques et financiers, pourront permettre effectivement de mettre des actions sérieuses à la hauteur de l'ambition qui a caractérisé ce plan d'action. Bon, ok, il a parlé de l'électricité, de l'eau, parce que là, ça en manque, surtout l'électricité, parce que vraiment c'est un point très majeur même pour tout le monde. Il y a l'eau aussi. L'éducation c'était depuis, bon, il a parlé de l'éducation depuis, et juste encore, il a parlé de tout ce qu'il a dit durant la campagne électorale. Et il a dit, bon, moi, sincèrement, bon, ça, ce sont des partis quand même qui m'ont plu. C'est un très bon programme. Sur le plan théorique, c'est un très bon programme. Mais l'essentiel se trouve dans la pratique. Lorsque j'ai suivi donc, la présentation du programme, aussi bien par le chef de l'État que par les différents ministres, j'ai compris que c'est du travail sérieux qui a été fait. En 5 ans, nous avons vraiment une vision claire du pays, nous avons les objectifs, nous avons les responsables qui doivent pouvoir exécuter et même nous avons les différents projets qui doivent être déclinés durant les 5 prochaines années. Et je pense, avec la rigueur et la méthode, nous devrions propulser le Bénin loin devant d'ici 2021. Et il faudrait que tous les Béninois, tous autant que nous sommes, que nous y contribuions. Ce n'est plus ce que nous gagnons du pays, mais ce que nous y apportons, pour l'édification de notre commune nation. Je pense que c'est ce qui doit être et je pense que le gouvernement, nous devons le soutenir pour ça. Comment contribuer à la croissance financière et réorienter le traitement de l'information économique? C'est pour répondre à cette question que les dirigeants de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, ont convié les acteurs de la presse à un séminaire à Abidjan, suivant le compte-rendu de notre envoyé spécial Marie-Louise Perrin. Le traitement de l'information financière préoccupe les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Ils souhaitent lever 2 équivoques. La première porte sur la contribution de l'information économique et financière à la croissance inclusive et la seconde sur la réorientation du traitement de l'information par les médias pour contribuer efficacement au développement économique et social. Le traitement de l'information financière revêt une importance particulière parce qu'elle va permettre véritablement de favoriser cette prise de conscience économique, sociale et financière dont nous avons besoin pour faire découvrir, par exemple, cet outil puissant qu'est la BRVM au service du développement de nos États. C'est vrai que durant un certain temps, la bourse a été méconnue et elle n'a pas véritablement encore délivré tout ce qu'elle a, comme on le dit de façon triviale, dans son ventre pour le bonheur de nos peuples. Et je pense que la presse, en tant que 4e pouvoir, et par l'impact que la presse a sur les mentalités, la presse, pour nous, constitue aujourd'hui un vecteur puissant pour relayer véritablement, pour nous accompagner dans la navigation de la culture boursière. Après 2 heures d'échange sur les informations boursières, nous avons noté une crise de confiance au niveau des institutions africaines, ce qui explique pourquoi nos dirigeants vont vers l'Occident pour contracter des dettes dont le remboursement revient plus cher. Aujourd'hui, le premier réflexe de nos États, lorsqu'il y a un projet à développer, c'est de courir voir le modèle traditionnel de financement, sachant que, notamment dans notre région ici, nous disposons d'un outil puissant qu'est la bourse, qui est une bourse parfaitement intégrée, qui est une bourse qui est internationale, qui fonctionne suivant les standards internationaux et qui vient d'être récemment, en novembre dernier, inscrit au niveau de l'indice MSCI Frontier Market. Ceci signifie que, désormais, notre marché est accessible à tous les investisseurs à travers le monde. Aujourd'hui, tous les investisseurs de qualité internationaux peuvent avoir accès à nos actifs en passant par la BRVM. Donc il s'agit simplement pour nos gouvernants d'adopter le marché financier, la bourse et son environnement institutionnel pour véritablement donner une nouvelle impulsion au grand chantier de l'émergence. Désormais, la BRVM entend impacter positivement l'émergence des pays membres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest UEMOA. Il s'agit d'une nouvelle dynamique qui vient marquer le 20e anniversaire de la Bourse régionale des valeurs mobilières.
Eh bien, les responsables donc du fonds du FNM ont célébré hier la huitième journée traditionnelle donc de la microfinance. Une occasion pour les acteurs afin de réfléchir à la contribution du Fonds national de la microfinance à la promotion de l'inclusion financière au Bénin. Martial Guédigan Pris, Antonou. Traditionnelle journée annuelle du Fonds national de la microfinance, 8e édition pendant que l'institution boucle 10 ans d'existence. Une journée qui se déroule avec une vision claire pour l'horizon 2021. Le FNM doit être juridiquement solide, financièrement pérenne, pour participer à la promotion de l'inclusion financière et à la réduction de la pauvreté au Bénin. Beaucoup de réalisations qui autorisent de nouvelles ambitions. Oui, le FNM a fait du chemin et ambitionne faire du quinquennat 2017-2021 celui de l'ouverture de nouveaux chantiers, tels que la digitalisation de ces opérations de financement des lignes de crédit, l'assainissement de son portefeuille de crédit, la poursuite et l'amélioration des interventions. C'est donc pour présenter la stratégie pour l'horizon 2021 que le FNM a invité les différents acteurs de ces secteurs. Au cours de la présente rencontre, vous aurez les réponses aux 3 préoccupations suivantes. Quels ont été les acquis des 10 dernières années du FNM? Comment le FNM pense-t-il les capitaliser et les valoriser? À quoi doit-on s'attendre pour la période 2017-2021 en termes de positionnement stratégique du FNM? 10 ans de soutien au système financier décentralisé, c'est des résultats au plan national qui demandent cependant une consolidation. Cérémonie de présentation de bilan de fin d'année et remise de fonds aux entreprises artisanales. C'est l'œuvre du Centre de développement économique local, CEDEL ONG. Une cérémonie qui a eu pour cadre la salle de réunion de la mairie de Cotonou. Des précisions avec William Tchouki et Bénédicte Posso. C'est un rendez-vous annuel de présentation de bilan de CEDEL ONG, entendez, Centre de développement économique local. 12 mois d'accompagnement financier et technique, 12 mois de contribution à la promotion des entreprises artisanales. La directrice exécutive de l'ONG, pour une 13e fois, présente les résultats des activités menées au cours de l'année 2016. Dans le cadre du volet appui au développement économique des communes, 4 projets ont reçu l'accord des autorités locales des communes d'intervention du CEDEL pour leur mise en œuvre. En ce qui concerne le volet appui aux micro et petits entrepreneurs, nous avons accompagné 262 micro-entrepreneurs sur diverses thématiques relatives au développement de leur entreprise. Le conseil d'administration de CEDEL ONG était là en tant que superviseur. À l'heure du bilan, les membres apprécient à sa juste valeur tous les appuis financiers et techniques. Ils appellent surtout les bénéficiaires à faire bon usage de l'accompagnement. À leur tour, les récipiendaires ne pouvaient que se confondre en remerciements. Ils étaient tous comblés, ces artisans, pour avoir reçu d'autres chèques. Joyeux était également le personnel de CEDEL ONG. Ils ont vu et apprécié la distinction du meilleur d'entre eux pour les efforts fournis, efforts qui consistent à faire des entreprises artisanales les vecteurs de développement économique du Bénin. L'ONG Djinkou, à travers le réseau de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, Copagène, plaide pour une agriculture bio en Afrique. Elle s'insurge contre toute utilisation de produits qui polluent et détruisent l'environnement. Une conférence publique sur l'agroécologie a été organisée à cet effet à Lisbar, Cotonou, en présence de participants venus de 8 pays d'Afrique. Eloise Winator, Aboubakr Bakri pour le reportage. Il faut que nous puissions comprendre que aujourd'hui tous nos aliments que nous consommons sont pollués et que nous nous rendons malades en consommant ce que nous consommons et qu'il faut changer. Il faut changer les pratiques agricoles
pour permettre aux populations de manger des aliments sains. Et pour y parvenir, le Bénin doit réorienter son agriculture. L'ONG Dinoukou, membre fondateur de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, en abrégé COPAGEN, créée depuis 2002, s'inscrit dans cette dynamique en privilégiant l'agroécologie. Le projet est déjà opérationnel. Nous avons installé des fermes agroécologie expérimentales. Nous les avons installées exprès dans des zones où il y a des producteurs qui pratiquent l'agriculture conventionnelle. Donc c'est pour impacter ces producteurs que nous sommes installés proches d'eux. 2 sites d'expérimentation, l'un à Diefa et l'autre à Grand Popo. D'autres sont en cours d'implantation dans d'autres localités. Mais Dinoukou nourrit de grandes ambitions. Elle porte la même vision pour l'Afrique. Nous voulons que nos actions soient étendues en Afrique pour que les encadreurs des producteurs et les responsables des organisations des producteurs puissent être conscientisés sur la pratique agroécologique et qu'ils puissent l'adopter en comprenant aujourd'hui que toutes les autres pratiques agricoles nous amènent au chaos. Le cours régional organisé par COPAGEN est une rencontre d'échange d'expériences et surtout pour sensibiliser les acteurs de la chaîne à adopter la culture bio. Seule condition pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. L'agroécologie, le futur de l'agriculture en Afrique. Une bourse allemande vient de voir le jour au Bénin. Secteur concerné, la culture. Le lancement de la bourse a eu lieu au ministère de la Culture en présence des partenaires allemands. Gloria Oni, Martial Guédigan. 10 bourses de formation en Allemagne par semestre, soit 20 bourses par an pour les acteurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la culture. C'est le fruit du programme qui vient de démarrer entre le Bénin et l'Allemagne. Il vise à renforcer la capacité des jeunes et créer au finish un complexe hôtelier selon le standard allemand, doublé d'une école de formation professionnelle spécialisée en tourisme et hôtellerie. Le programme est dénommé VWD Management International. Par le biais de ce programme, nous voulons soutenir le développement des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la culture et surtout le renforcement de la coopération nord-sud. Ceci passe nécessairement par la naissance d'une nouvelle génération de personnel qualifié au sein des entreprises hôtelières et touristiques. Pour le ministre du Tourisme, c'est déjà des conditions favorables à la promotion et au développement du tourisme, une initiative encourageante vu les potentialités touristiques dont regorge le Bénin. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, 2 secteurs de développement en pleine expansion, connaissent une mutation de l'offre et de la demande, d'où la nécessité pour notre pays de s'adapter à cette situation en s'efforçant d'améliorer la qualité des différentes prestations offertes aux visiteurs. Or, sans ces ressources humaines qualifiées, on ne saurait parler du tourisme compétitif, dont la qualité des prestations détermine aussi le choix de la destination. Un grand chantier qui vient de naître dans ce secteur du tourisme, un pôle prioritaire pour lutter contre le chômage des jeunes, permettre l'entrepreneuriat et donc le développement. L'ONG Club Excellence ADECO a célébré une fois encore les artisans. C'est à l'occasion de la Grande Nuit des Artisans qui est à sa 3e édition. Les membres de l'ONG ont également soufflé les 17 ans de vie de groupe ADECO. Dean Boraïman et Jean-Claude James étaient hier à la soirée de gala à la salle Majestic de Cotonou. Reportage. Carreleurs, coiffeuses, stylistes ou autres spécialistes du secteur de l'artisanat sont récompensés pour les efforts fournis au quotidien. Une façon pour l'Agence pour le développement de l'économie et de la communication ADECO d'accompagner ces acteurs de développement. C'est au cours de cette tournée dans les contrées de notre pays, le Bénin, que les responsables ont fait le constat que nos cités sont peuplées d'artisans qui sont sollicités au quotidien. Il s'agit là d'un secteur vital pour l'économie. Et d'après les statistiques,
Les artisans contribuent à plus de 13% au produit intérieur brut. Cette troisième édition de la Grande Nuit des artisans est couplée avec la célébration de la 17e bougie de l'ADECO. Les membres ont déjà une vision pour les prochaines années. C'est donc avec grande fierté que nous portons la marque des 17 ans. L'Agence pour le développement de la communication, de l'économie et de la communication a grandi et s'est consolidée. Aujourd'hui, nous sommes un grand groupe actif et dynamique et avons pour ambition dans les années à venir de devenir une multinationale compétitive et rayonnante. Prendre conscience que le secteur de l'artisanat est l'un des piliers centraux de l'économie. Quant à vous, membres de Club Excellence ADECO, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Je puis d'ores et déjà vous assurer de l'entière disponibilité de la municipalité de Cotonou à soutenir vos initiatives. Repas et musique n'ont pas manqué à ce rendez-vous festif. Et puis les fêtes approchent à grands pas, mais à l'heure de choisir les cadeaux conformément à la tradition de la fête de Noël, les parents bardent les rayons des magasins ainsi que les grandes artères de la capitale où sont installés depuis quelques semaines certains revendeurs ambulants. Une situation due à la morosité économique à laquelle les acteurs de la filière tentent malgré tout d'y faire face. Reportage Jules Akoikou et Lonia d'Almeida. Écouler un maximum de jeux et jouer pendant la période précédant la fête de Noël. Tel est l'objectif que se fixent chaque année les acteurs de la filière. Mais cette année, à seulement quelques jours de la fête de Noël, les stands sont toujours caractérisés par une faible affluence et un budget restreint du point de vue de la clientèle. Bon, cette année, c'est un peu calme par rapport à l'année dernière, vu la crise économique. On est obligé de réadapter nos prix par rapport aux besoins et aux bourses des parents actuellement. Leur budget ça a diminué au moins de 60%. Donc ceux qui avaient l'habitude d'acheter des jouets plus chers, maintenant achètent des jouets moins chers pour leurs enfants. Selon les chiffres concernant le secteur des jouets, la période de Noël est la plus importante pour les acteurs de la filière. Le mois de décembre représente à lui seul plus de 30% du chiffre d'affaires annuel. Et cette année, c'est une année très particulière. Les clients se basent surtout sur des jouets éducatifs. Vous voyez ce que l'année a donné comme résultat. Ça les a amenés à réfléchir plus. Sinon, les années passées, ils se basaient plus sur les jouets d'amusement, les jouets qui ne font pas réfléchir. Jouer les varia, les biens nous remet beaucoup quoi. À mon temps, c'est pas voiture mais nous les revoyons. Comme nous on va poupée le beau voir jeu de namoté, c'est bon ton namoté les ton déji d'asomé, les roi ne ben namoté les. Mais les acteurs de la filière ne s'avouent pas vaincus pour autant. Entre baisse des prix et stratégie de vente, toutes les alternatives sont envisagées pour pallier au phénomène de la mévente. Et c'est la tendance des jeux éducatifs qui a particulièrement la cote cette année chez les parents. En attendant la venue des parents, patrons et vendeurs espèrent encore jusqu'à la veille de Noël pour que leurs mini-voitures, poupées et autres gadgets finissent par faire le bonheur des petits et des grands enfants. Sport maintenant, Nagra FC ne disputera pas la finale 2016 du tournoi intermédiaire. L'équipe de football de l'ORTB, Poutan-Jean, a perdu ce vendredi sa demi-finale contre le journal La Nouvelle Tribune. Son adversaire du jour, rencontre perdue à la séance des tirs au but. Compte rendu, Monique Toron, William Bassabi. Fin de parcours pour Nagra Football Club, qui a courbé l'échine face à la Nouvelle Tribune en réussite. Dans une rencontre maîtrisée de bout en bout par les hommes de l'audiovisuel du service public en bleu, leurs confrères de la Nouvelle Tribune en jaune ont fait le dos rond. Ils verrouillent leur cage face aux multiples assauts de Joël Mian et ses partenaires. En panne d'efficacité devant le but, l'ORTB concède le nul 0-0 au terme des 2 fois 30 minutes de jeu. La séance des tirs au but, qui départage les deux équipes,
sourit à la nouvelle tribune, aux grandes dames de Benoît Rwandja et les siens. Assez de déception. C'est vrai que celui qui gagne peut se déclarer le plus fort, mais vous avez vu le jeu. Nous l'avons contrôlé, ce jeu. Mais les tirs au but, c'est un jeu de loterie, comme on le dit. C'est vrai qu'il faut être adroit. Nous avons essayé de l'être, mais ce n'est pas facile. Et donc, nous avons perdu cette demi-finale. Comme vous l'avez dit, c'est véritablement une grande déception. La nouvelle tribune, victorieuse, pense déjà à la finale. Dès maintenant, je voudrais déjà que l'équipe de Canal 3 FC s'apprête à savourer avec nous notre victoire. Parce que notre objectif en venant à cette édition, c'est de remporter la coupe. Une finale qui va se jouer dimanche prochain. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité. À 23h, Aurélie Sauton pour le JT Soir. Merci et à demain.